بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على حبيب إله العالمين سيد المرسلين أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين وأصحابه المنتجبين. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. Inch'Allah Ta'ala, nous comptons dans cette série d'épisodes aborder le parcours de l'imam al-Hussein alayhi salam, à savoir son histoire vers le martyr. Nous commencerons cette histoire par la mort de Muawiyah. Muawiyah qui s'est autoproclamé calife après l'assassinat de l'imam Ali alayhi salam. Mais Muawiyah avait mené une politique et une dissuasion afin d'empêcher l'imam al-Hassan de prendre la tête de la communauté. Pour éviter la guerre et pour éviter que du sang soit versé, l'imam al-Hassan avait signé un traité avec Muawiyah. Ce traité disait que Muawiyah, comme il était plus âgé, allait rester au pouvoir et à sa mort, le califat et la succession reviendra à la maison du prophète, à savoir l'imam al-Hassan alayhi salam. Mais qu'est-ce qui se passe? Après 10 années d'attente, Muawiyah ruse et paye une femme afin d'empoisonner l'imam al-Hassan alayhi salam par du miel. L'imam al-Hassan consomme ce miel et ce sont ses organes internes qui sont affectés et il tombe en martyr. L'imam al-Hussein était avec son frère. Il voulut se lever et lutter contre Muawiyah, mais il se rappela que son frère avait signé ce pacte, que tant que Muawiyah serait vivant, c'est lui qui mérite d'être le calife. L'imam al-Hussein va patienter pendant 10 années, durant lesquelles Muawiyah a continué de régner. Mais qu'est-ce qui va se passer? Muawiyah, avant de mourir, va faire une violation très grave de ce pacte. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va rédiger une lettre dont le contenu est cité dans Tariq al-Tabari, qui est un livre sunnite. Quand vous regardez le Tariq al-Tabari, dans l'année 60 de son histoire, il raconte ceci. Inna Muawiyata lamma marada maradatahu allati halaka fiha da'a Yazid ibnahu. Lorsque Muawiyah tomba malade de sa dernière maladie dans laquelle il va périr et mourir et quitter ce monde, qu'est-ce qu'il fait? Il appelle son fils Yazid, faqala, et il lui dit, Ya bunayya, ô mon fils, inni qad kafaytuka ar-rihlata wat-tirhal, wa watta'tu laka al-ashya, wa dhallaltu laka al-a'da, wa akhda'tu laka a'naq al-arab. Il dit, ô mon fils, durant ma vie, je t'ai suffi et je t'ai préparé le terrain. Tu n'as plus à te préoccuper de monter, de descendre. Qu'est-ce que j'ai fait? Je t'ai organisé tout ce qui était nécessaire pour que tu accèdes au pouvoir après ma mort. J'ai réussi à anéantir tous les ennemis, j'ai réussi à acheter ceux qui sont à acheter et j'ai mis tous les Arabes sous ton autorité. Wa inni la atakhawwafu an yunazi'annaka hadha al-amr alladhi istatabba lak illa arba'atu nafarin min Quraysh. Il dit, je ne crains pas que ton pouvoir soit déstabilisé par quiconque, sauf de la part de 4 personnes qui sont de la famille Qurayshite. Al-Hussein ibn Ali, wa Abdullah ibn Omar, wa Abdullah ibn Zubayr, wa Abdurrahman ibn Abi Bakr. Il dit, ces 4 personnes dont je viens de lister ici sont les seules menaces face à ton pouvoir. Et là, fais tout pour que tu gères leur situation avant qu'il ne soit trop tard. Voilà le testament que Muawiyah a dressé envers son fils Yazid avant de mourir. Ce qui signifie qu'il avait l'intention de refuser que, après sa mort, le pacte qu'il avait signé avec le fils de l'imam Ali, à savoir Al-Hassan alayhi salam, il refusait d'appliquer ce pacte et donc violait clairement cet engagement. L'imam Al-Hussein alayhi salam avait compris ceci et donc il avait dit que cette fois-ci, trop c'est trop, je ne peux plus patienter. Pour quelle raison? La première raison est que Muawiyah a violé son pacte. Mais la cause la plus urgente était que
cette personne qui s'appelle Yazid et que Muawiyah comptait nommer après lui, était une personne qui fait l'unanimité jusqu'à présent, demandée à tous les sunnites, malgré qu'ils reconnaissent qu'il était un calife, mais tout le monde est d'accord que Yazid n'était pas un vrai musulman, c'était un hypocrite. C'était un jeune qui buvait l'alcool, qui jouait avec les animaux et qui ne s'occupait que de ce qu'on appelle les plaisirs de ce bas monde. Comment est-ce que Hussein allait s'asseoir et laisser un tel homme à la tête de la communauté de son grand-père? C'était inconcevable aux yeux de Hussein. Si son frère Al-Hassan a accepté le traité de paix avec Muawiyah, c'est parce que Muawiyah montrait une apparence islamique et religieuse, malgré que le fond n'était pas le cas. Mais le cas de Yazid était tout autre. L'imam Al-Hussein alayhi salam se retrouvait confronté face à un gouverneur qui, pour la première fois, ne respectait pas les prescriptions islamiques ni en cachette ni en public. C'est quelqu'un qui buvait l'alcool et qui venait au palais pour diriger la prière. Et il disait parfois, quand il priait la prière de l'aube, qui était de 2 rakats, il priait jusqu'à 4 rakats. Quand il dit assalamu alaikum, il regarde les gens et dit, si vous voulez, je vous augmente d'autres rakats. C'est quelqu'un qui était venu pour dilapider l'héritage du prophète Mohammed. C'est quelqu'un qui voulait anéantir la religion musulmane. La preuve en est que quand Yazid viendra au pouvoir, il n'y restera que durant 3 années. Et quelles sont les actions majeures que Yazid va faire durant ces 3 années? La première année de son pouvoir, il va tuer Al-Hussein et tous les descendants du prophète, à l'excepter d'un seul garçon, qui est le fils de l'imam Al-Hussein et qui sera le 4e imam, l'imam Ali Zayn al-Abidin alayhi salam. Ça, c'est la première des actions que Yazid va faire durant ces 3 ans. La deuxième année, qu'est-ce qu'il fait? Il envoie une expédition militaire à Médine, dans la ville du prophète. Cette expédition militaire, il l'envoie parce que ces gens étaient fâchés du fait qu'il ait tué le fils du prophète. Cette expédition, quand elle arrive à Médine, interroger tous les ulémas ou aller faire des recherches sur ce qu'on appelle Amul Hurra, l'année qu'on appelle l'année Al-Hurra. Il vient à Médine, il extermine, c'est le mot qu'il faut, il extermine tous ceux qui étaient du camp du prophète Mohammed et d'Al-Hussein. Il les tue. Il y a des gens qui ont dit que tellement que le sang a coulé à Médine durant cette année, que le sang a coulé jusque sur la tombe du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Cette histoire est racontée par les sunnites comme par les chiites et c'est connu. À Médine, durant cette même année, il y a eu une organisation collective de viol. Plus de 1000 femmes ont été violées. Et elles ont toutes enfanté des fils illégitimes, issus des soldats de Yazid, le prétendu calife de l'islam. Cette histoire aussi, les musulmans n'en ont aucune information, la plupart, mais ceux qui lisent les livres et qui connaissent leurs sources officielles et authentiques en sont informés. Plus de 1000 femmes ont été violées par les soldats de Yazid durant l'expédition, alors que le sang coulait jusque sur la tombe du prophète Mohammed. Qu'est-ce que ça signifie? Il est venu dans la capitale de l'islam et il a souillé ce lieu qui est constitué comme un lieu sacré par tout musulman. Qu'est-ce qu'il fait? Ça, c'est sa deuxième action. La troisième action, il l'a fait lors de la 3e année. Cette même expédition qui est venue à Médine, il les envoie à la Mecque pour aller rechercher quelqu'un qui s'appelle Abdullah ibn Zubayr, dont son père lui avait dit ici qu'il fait partie par des 4 personnes qui allaient s'opposer à son pouvoir. En allant à la Mecque pour rechercher Abdullah ibn Zubayr, car celui-ci, se sentant menacé, était parti à la Mecque et il s'est arrêté près de la maison sacrée Al-Kaaba parce qu'il a entendu que dans le Coran Dieu dit وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا. Quiconque arrive à la Kaaba, il est en lieu sûr, il est sécurisé, il est immunisé. Mais les troupes armées déléguées par Yazid à Médine quitteront la ville de Médine après l'avoir souillée et se dirigeront vers la Kaaba. Nous savons que même si quelqu'un tue un seul moustique à la Mecque, il faut qu'il paye une amende. Mais les troupes du calife viennent et le trouvent agrippé à la Kaaba. Qu'est-ce qu'ils font? Au lieu de le prendre et aller l'exterminer comme ils le veulent hors du territoire sacré, hors du haram, non. Ils ont pris ce qu'on appelle al-manjanir. Manjanir, c'est ce qu'on appelle aujourd'hui des bombes, c'est-à-dire des pierres ou bien de la paille enflammée. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont jeté cela contre Abdullah ibn Zubayr qui était adossé à la Mecque, à la Kaaba. Autrement dit, pour être plus bref,
ils ont lancé du feu sur la maison sacrée de Dieu. La maison a pris feu, elle a brûlé et elle s'est écroulée. Ça aussi, qui était le commanditaire de cette action maléfique et satanique? C'est Yazid, fils de Muawiyah, fils de Abu Sufyan. Donc voilà qui est Yazid. Durant ces 3 années de règne, la première année, il a tué la famille du prophète. La deuxième année, il est parti à la tombe du prophète, il l'a souillé en versant du sang des croyants dans la ville du prophète et il a violé plus de 1000 femmes, disons, qui étaient dans la ville du prophète, des femmes issues des femmes des compagnons du prophète Mohammed. Et qu'est-ce qu'il fait la 3e année? Il va à la Mecque et il fait exploser la Kaaba. Ce sont les 3 actions majeures qu'il a faites avant d'être maudit par Dieu et d'être envoyé en enfer. Voilà donc qui est Yazid. Mais malgré toutes ces actions qu'il a posées, malgré que toutes ces actions sont reconnues officiellement écrites dans les livres sunnites, quand tu demandes à un sunnite aujourd'hui quelle est sa position par rapport à Yazid, il le bénit et il dit que Dieu ait pitié de lui. Ceci constitue le vrai problème du monde sunnite aujourd'hui. Les personnes qu'ils ont reconnues comme étant les successeurs du prophète, à savoir Muawiyah et Yazid, ont commis les pires crimes contre le prophète et contre l'islam. Mais malgré ceci, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fermé les yeux, ils ont dit de suivre ces califes aveuglément. Et que ces califes se sont trompés, ils ont voulu bien faire, mais ils se sont trompés, donc ils n'ont aucun péché. L'imam al-Hussein alayhi salam a vu que laisser un tel homme à la tête de la communauté aurait été une omission, aurait été une culpabilité passive de sa part. Il aurait été complice de l'anéantissement de l'islam. Il a dit non, il a préféré se lever contre lui. Et dès que Yazid a compris qu'il allait se lever contre lui, Yazid a organisé des milices et a donné l'ordre de le tuer depuis Médine. Inch'Allah, nous allons le voir dans les épisodes prochains. Pourquoi le Mohammed sallallahu alayhi wa sallam n'a pas résisté à Médine ni à la Mecque, mais il a été contraint à l'exil jusqu'à Karbala pour y être tué en Irak. Inch'Allah, nous allons y venir dans les épisodes prochains, bismillah ta'ala. Et d'ici là, je vous dis assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.